souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Pour introduire la conférence de ce soir, je dirais que la tentation de la domination de la nature par l'homme n'est pas le seul fait des judéo-chrétiens, mais de l'ensemble des civilisations, et cela depuis longtemps. Si nous parlons ce soir de chrétienté et écologie, c'est parce que c'est notre culture. Et jusqu'à présent, la majorité des pays industrialisés sont majoritairement de culture judéo-chrétienne. C'est aussi ceux qui polluent le plus. Et il en va de même pour les finances et l'économie. Le drame aujourd'hui, c'est l'accroissement à la fois du nombre d'individus, de notre puissance technologique et surtout du manque d'éthique qui sont à l'origine de toutes ces destructions et pollutions qui mettent en danger tout le vivant. La vision mécaniste du monde envahit tout l'espace, parmi les scientifiques, les économistes, les politiques. Elle permet de dominer la nature et de la détruire sans remords. Elle permet aussi une grande cruauté envers les animaux d'élevage et sauvages. Suivre ce chemin aboutira forcément à une impasse. Cette vision mécaniste du monde est-elle cohérente avec les valeurs chrétiennes? J'aimerais d'ailleurs citer un grand scientifique, responsable entre autres avec Descartes et Bacon, de cette vision mécaniste, Charles Darwin, dont la théorie établit que l'évolution n'est le résultat que du hasard, et qui disait pourtant à la fin de sa vie: « Mon esprit semble être devenu une machine à moudre des lois générales à partir de vastes quantités de faits recueillis, mais il m'arrive parfois de parler de la sélection naturelle comme d'une puissance intelligente. J'ai souvent personnifié la nature parce qu'il s'est avéré difficile d'éviter cette ambiguïté. » Et alors, lorsqu'on parle d'intelligence, on entend intention, volonté, action, mais alors c'est qui, c'est quoi? Puis vient la question du sens et de la finalité de tout ça. Pour moi, c'est une évidence. Le respect de la nature passe par le fait spirituel et engage notre responsabilité de chrétiens et de simples humains. Merci d'accueillir M. Longet. Donc tout d'abord, quand vous m'avez posé la question, est-ce que vous êtes prêt à venir parler de ce sujet? Moi, j'ai tout de suite répondu oui, mais avec une petite réserve que vous allez comprendre au fil de l'exposé. C'est que je n'aimerais pas parler du christianisme sans le situer dans un contexte. Et finalement, tout ce que je vais vous dire, ça nous permettra d'aboutir à une réflexion sur la responsabilité du christianisme, ou même de savoir s'il y en a une, parce qu'en amont de ça, il y a probablement d'autres réflexions à se faire. De quoi est faite la crise écologique, d'une part, et de quoi sont faites les références spirituelles, d'autre part. Et on voit bien que le christianisme, c'est une religion parmi d'autres. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Il y en a d'autres dans la géographie humaine. Il y a peut-être une demi-douzaine de religions importantes, majeures dans le monde. Elles ont toutes leur histoire, leur trajectoire, leur origine surtout. Et je n'aimerais pas tout de suite dire le christianisme, c'est ça, c'est pas ça, vous pouvez trouver ça, vous pouvez ne pas trouver ça, il faut le lire bien, il faut le lire pas bien. Les débats sur comment lire la Bible, comment lire les actes des différents pères de l'Église ou d'autres autorités théologiques ou religieuses, c'est une chose. Moi, j'aimerais surtout donner quelques éléments de référence pour votre propre lecture à vous. Parce que je ne suis pas là pour vous dire si on interprète bien le christianisme pourrait être quelque chose de bien. Je pense qu'on peut dire ça de toutes les religions. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'interprètent pas comme on voudrait. Alors pourquoi ils l'interprètent autrement? C'est peut-être quand même lié à la problématique elle-même. Donc dire il y a une bonne façon de lire la Bible, il y en a une moins bonne, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Parce qu'on ne pourra pas répondre à la question pourquoi la plupart des gens ne la lisent pas comme ceux qui aimeraient la lire d'une certaine façon. Donc voilà, j'aimerais passer avec vous, vous m'avez donné une petite heure, Madame Porche, c'est ça, parce qu'après on aimerait bien un petit peu dialoguer, pour dire qu'est-ce qui se passe au fond dans ce monde aujourd'hui. Alors, moi j'aimerais mettre avec vous en perspective la crise écologique et la spiritualité, parce que c'est bien ça le thème, mais j'aimerais quand même pas passer
comme ça trop rapidement sur la crise écologique. Je crois qu'aujourd'hui on parle de crise écologique, mais il faut se mettre d'accord sur quel est le problème en fait. Pour moi, elle est multiforme, mais ses composantes majeures, on peut les définir assez facilement. Elles sont majeures, en même temps elles sont reliées entre elles, et moi je les classerais en un certain nombre de catégories. On pourrait dire globalement il y a 3 phénomènes particulièrement problématiques. Il y a une mise en péril des ressources non renouvelables, il y a une mise en péril des ressources renouvelables, puis il y a un certain nombre de pollutions globales. Alors, la mise en péril des ressources non renouvelables, si on réfléchit à la manière dont la nature nous a mis à disposition la Terre, finalement, puisque la Terre existe, on dit, depuis 15 milliards d'années. Après, on peut toujours discuter théologie, parce qu'il y a des religions qui prétendent qu'elle a été créée à un moment donné, qu'on peut situer dans le temps, mais les scientifiques nous disent qu'on peut attester son existence depuis une quinzaine de milliards d'années. On peut attester l'existence de la vie depuis 5 milliards d'années. Puis finalement, l'être humain, il est arrivé plus ou moins subrepticement, on ne sait pas trop par quel chemin, mais un jour il s'est révélé et ça fait pas plus que 5 millions d'années. Donc vous voyez, 5 milliards d'années la vie, 5 millions d'années, un millième de cette durée, l'être humain. En 5 millions d'années, il s'est passé plein de choses, puis c'était l'accélération foudroyante du temps, et ça va toujours plus vite. Puis finalement, voilà, une relation de 1 000 depuis l'apparition de la vie sur Terre par rapport à l'apparition de l'humanité, puis maintenant une relation de plus en plus rapide qui conduit à l'extermination d'autres formes de vie si on ne fait pas attention. Alors, la nature, au fond, elle a mis à notre disposition des ressources qui ne sont pas renouvelables. Elles sont renouvelables dans l'absolu, mais pas dans le temps de la vie humaine. Elles se reconstituent en effet à l'échelle géologique. Qu'est-ce que c'est par exemple les ressources naturelles? C'est par exemple des concentrations d'éléments qu'on appelle des métaux en quantité suffisante pour que ça soit exploitable. Non, vous pouvez raser les Alpes, vous allez y trouver de l'or, mais il y en aura tellement peu par rapport à l'énergie qu'il faudra mettre et au coût que ça va représenter que ça ne vaut pas du tout la peine. Donc nous avons une chance extraordinaire qu'au cours des temps géologiques, la nature a concentré des éléments qu'on peut exploiter parce qu'ils sont bien concentrés. Et en même temps, pendant des millions et des millions d'années, la nature a transformé la biomasse du passé en énergie fossile, en charbon, en pétrole. Et ce qu'on voit, c'est que ces temps géologiques n'ont rien à voir avec les temps humains de leur exploitation. Et que ce soit dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 1000 ans peut-être, peu importe. Il a fallu 100 millions d'années pour constituer tout cela. En 500 ans, ça va être dilapidé. Donc on voit bien qu'à l'échelle humaine, ça ne se reconstitue pas. C'est pour ça qu'on parle de ressources non renouvelables. Ça, c'est un premier grand problème. Deuxième grand problème, c'est les ressources renouvelables. Elles aussi, on peut les mettre en péril. La nature est organisée par cycles. Je vous apprendrai en disant qu'il y a un cycle de l'eau, qu'il y a un cycle de la matière vivante. Par exemple, voilà, les feuilles mortes tombent en automne, elles se transforment en humus, en sol fertile qui permet à de nouvelles générations de végétaux d'émerger. Ça paraît totalement banal, mais si ça n'avait pas été le cas, la nature aurait péri, étouffée sous des couches et des couches de feuilles mortes, puis il n'y aurait plus eu de ressources pour faire vivre de nouveaux végétaux. Donc c'est le génie quelque part de la nature, mais on verra si c'est vraiment la nature, qui a fait qu'on a pu au fond vivre ou développer la vie sur le recyclage intégral des besoins du vivant. Et on voit aussi que cette biomasse qui fait la Terre, elle se diversifie en multitude d'espèces différentes qui sont chacune les fruits d'une longue évolution. Et on constate aussi, vous l'avez peut-être déjà lu dans des journaux, dans des livres, qu'au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu ce qu'on appelle des grandes extinctions, donc des moments où c'était tous les 300 millions d'années, en gros, où presque toutes les espèces ont disparu. Une des grandes extinctions a fait disparaître des dinosaures, par exemple. On ne sait pas pourquoi encore, on ne sait pas, est-ce que c'est une oscillation de
l'orbite terrestre? Est-ce que c'est la rencontre avec une astéroïde? On ne sait pas. Mais enfin, la Terre est toujours repartie, le vivant s'est redéployé, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'humanité arrive à diminuer la diversité du vivant par différentes méthodes, la chasse ou la pêche directe, la destruction des milieux, par pollution, désertification, destruction des forêts tropicales, morcellement des milieux, pollution chimique, ou d'une autre façon, peut-être par le changement climatique, de manière à ce qu'aujourd'hui déjà, on s'approche non pas d'une grande extinction, mais d'une extinction moyenne. En tout cas, sur 48 000 espèces répertoriées, 28% des reptiles, 30% des espèces d'amphibiens, un tiers des espèces de poissons, 70% des espèces de plantes, un cinquième des espèces de mammifères et un septième des espèces d'oiseaux sont menacées de disparition. Donc on voit bien qu'on s'approche des dimensions d'une extinction de nature géo ou biologique et que l'être humain finalement sur Terre accomplit une œuvre de destruction sans précédent. La destruction des forêts tropicales, vous le savez, elle n'est pas enrayée, la désertification non plus, les océans sont surpêchés, donc on se rend compte que même ce qui est renouvelable à échelle humaine aujourd'hui est fortement attaqué. Donc on ne respecte pas la capacité de renouvellement de la nature et l'humanité pourrait parfaitement chasser raisonnablement, pêcher raisonnablement, parce que la pêche ce n'est qu'une chasse dans les océans finalement, utiliser les ressources de la nature, oui on a le droit, mais on n'a pas le droit de détruire les capacités de la nature et les espèces. Une espèce disparue ne revient plus jamais. Donc vous voyez d'une part, un premier défi, c'est les ressources non renouvelables, mais on ne s'arrête pas là, on détruit aussi les ressources renouvelables. Puis après, vous avez le troisième phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les pollutions globales. L'espace autour de la Terre est pollué de millions de petits débris. Depuis 50 ans qu'on envoie des satellites, etc., des fusées, etc. Le sol est menacé dans sa quantité, dans sa fertilité, dans son affectation. Les pollutions de l'air sont connues. Le changement climatique, voilà quelques axes forts dont on parle beaucoup. Et en plus, on n'a aucune idée des effets sur notre corps et sur le vivant, en fait, de l'accumulation de petites doses de 1000 composés chimiques très différents. On ne sait pas ce que ça va faire, on sait le comportement de certains composés chimiques, mais l'interaction, on ne connaît pas. Donc, ces phénomènes aujourd'hui, vous les lisez dans la presse, ils sont bien connus, il y a des tentatives pour les enrayer, mais l'issue de la bataille, engagée depuis une trentaine d'années, reste incertaine. On ne sait pas, la bataille reste incertaine, on ne sait pas si on arrivera vraiment à prendre en main ces phénomènes. Tout le monde a été choqué par l'échec de la conférence de Copenhague, voici quelques mois, et c'était une conférence dévolue à traiter les questions climatiques à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, les États ont livré des engagements aux Nations Unies, la liste se remplit, mais quel est le contrôle ? Quelle est la véritable volonté de mettre en œuvre le principe de précaution qui a été, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, inscrit dans le droit international voici plus de 15 ans. 2010, c'est l'année de la biodiversité, on le lit assez souvent, vous l'avez certainement tous lu, mais il faut juste savoir que la Suisse, elle n'est pas à jour avec ses engagements internationaux. Donc on voit qu'on est devant des vrais défis, mais je préférais les rappeler, les nommer, parce que des fois on se trompe de combat, mais là il y a vraiment des challenges. On essaye de se battre, on n'est pas sûr aujourd'hui de gagner. C'est un peu sur le ballon, comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais on n'est pas encore en train d'avoir gagné la partie. Ça me paraît important de dire. Ça, c'est juste pour camper le décor, au fond, le terrain sur lequel on va camper après la discussion sur comment on en est arrivé là et est-ce que les religions ont joué un rôle dans cette problématique et est-ce qu'elles vont jouer un rôle dans la solution. Est-ce qu'elles sont responsables du problème ou bien est-ce qu'elles sont les vecteurs de la solution? Alors, force est de constater que les atteintes à la nature
qui dépasse la capacité de régénération, parce que des attentes à la nature ont toujours existé, mais qui dépassent les capacités de régénération de la nature. En fait, ces atteintes, on a l'habitude de penser qu'elles sont récentes. Et peut-être la première illusion qu'on doit s'enlever, c'est qu'elles sont hélas bien plus anciennes qu'on le croit. La métallurgie et les mines de l'Antiquité ont généré une pollution conséquente dans les environs des installations de l'époque. Le fait est bien connu et bien documenté par les historiens pour la Grèce. On s'en fichait pas mal à l'époque. C'était loin d'Athènes, c'était loin des villes et loin des villas des gens fortunés. Les travailleurs qui étaient empoisonnés n'étaient que des esclaves, et finalement, s'ils y passaient, on s'en fichait pas mal. Mais il n'en reste pas moins que déjà dans l'Attique ancienne, autour des mines, les forêts ont commencé à dépérir. La destruction de la nature date d'il y a très longtemps. L'Empire romain ensuite, avec son immense besoin de bois. À l'époque, on avait surtout besoin de bois pour la construction, pour le génie civil et le génie militaire, et la navigation, elle aussi civile et militaire. Rappelez-vous que Rome, c'était un empire construit autour d'une mer. Donc il a fallu dominer la mer par des bateaux et la terre par des routes. Eh bien, Rome, elle a achevé de détruire le biotope forestier originel de la Méditerranée. Depuis l'époque romaine, il n'y a plus de forêt originelle en Méditerranée, pratiquement plus. Ça fait plus de 2000 ans qu'on a détruit la forêt de la Méditerranée. Ça a été déjà bien commencé par les Carthaginois et d'autres peuples de cette époque, mais aujourd'hui, quand on voit les massifs rabougris qu'on appelle la garrigue ou le maquis, c'est le résultat de l'abus de l'être humain. Les îles grecques, à part quelques exceptions, n'ont jamais retrouvé leur parure forestière d'origine, et leur pittoresque qu'on admire aujourd'hui, qui fait un atout touristique de ce pays, est entièrement dû aux dégradations de l'homme. Il faut quand même le savoir, que tout cela était boisé. En fait, toute l'économie ancienne, jusqu'à la mobilisation du charbon et du pétrole, qui a lancé la révolution industrielle, qui l'a développée, a fonctionné au bois. Les forêts européennes ont fini extrêmement dégradées, sur les genoux, à la fin du XVIIIe siècle, et ont mis 2 siècles à s'en remettre. Aujourd'hui, l'Europe, c'est le seul continent dans le monde où le volume des forêts se développe. Puis, au XVIIe siècle, quand on a commencé à coloniser le monde, les explorateurs et exploitants, par exemple les Hollandais qui sont arrivés sur l'île Maurice, il leur a fallu que de quelques décennies pour exterminer une proie facile, parce que c'était une espèce de grosse dinde qui n'arrivait pas à voler, qu'on a appelé le dodo. Le dodo de l'île Maurice est devenu le symbole de l'action des êtres humains. Il a disparu, voici 350 ans. Il en reste quelques-uns, quelques restes empaillés, poussiéreux dans quelques musées. Et de même, les habitants de l'île de Pâques ont réussi à la déboiser radicalement, juste avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, on connaît l'île de Pâques d'après les imageries de ces grandes statues qui ont été mises en place, mais on se rend bien compte qu'autrefois elle était boisée et que ce boisement a été radicalement enlevé. Puis en Amérique du Nord, les soi-disant pionniers ont exterminé au XIXe siècle, dans un même mouvement, les Indiens et leur base alimentaire, à savoir les bisons. Et pour les deux, que ce soit les Indiens ou les bisons, finalement, in extremis, on les a sauvés en les mettant dans des réserves. Heureusement, ils ont survécu, mais à quelles conditions? Bref, je prétends que les dommages à la nature et à l'environnement sont universels, que l'homme a toujours eu énormément de peine à se fixer des limites et qu'il est généralement allé aussi loin qu'il a pu. Alors, si la nature n'a pas été globalement dévastée par nos prédécesseurs, c'est tout simplement qu'ils n'en avaient pas les moyens. Tout simplement. Ni les Grecs, ni les Romains, ni les gens de l'île de Pâques, ni les exploitants de l'île Maurice hollandais n'avaient les moyens d'aller aussi radicalement détruire la nature que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Puis il faut dire aussi que si souvent ils se sont attaqués à la nature, c'est qu'ils étaient en état de nécessité. Il fallait bien qu'ils
trouve de quoi se nourrir, et ils n'avaient pas la notion de limite à l'époque. Et maintenant, à l'inverse, l'impossibilité d'agir plus fondamentalement sur les mécanismes naturels a aussi généré de magnifiques exemples de technologies adaptées. Des milliers d'années de paysannerie ont permis de développer des techniques face à l'érosion. Des murets de terre et de pierre qu'on connaît dans toutes les civilisations agricoles. On a su construire des maisons bioclimatiques dans les climats chauds qui faisaient régner de la fraîcheur, dans les climats froids qui conservaient la chaleur. Et ceci vraiment dans toutes les parties du monde. On a réussi à sélectionner les plantes et les animaux qui correspondaient aux capacités et aux conditions locales, en favorisant leur résistance, leur capacité de production, etc. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais on n'a pas encore parlé de religion. Hein? On n'a toujours pas parlé de religion là-dedans. Je voulais juste vous dire que la destruction de la nature, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, et que simplement elle a pris la vitesse de croisière alarmante qu'elle a aujourd'hui, parce qu'on a des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens des civilisations qui nous ont précédés. Mais que si les civilisations qui nous avaient précédées avaient les moyens qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait déjà plus de nature. Si les Romains avaient eu la bombe atomique, peut-être qu'ils l'auraient déjà utilisée, mais ils ne l'avaient pas. Si les habitants de l'île de Pâques avaient eu des pesticides, peut-être qu'ils n'auraient pas seulement détruit les arbres, mais peut-être aussi d'autres végétaux. Alors ce qu'on voit, c'est que l'homme, il a toujours été apparemment, ça va être la question, au bout de ses moyens, et c'est que la faiblesse de ces moyens qui a fait que la nature globalement n'a pas été affectée. On a fait des destructions importantes mais locales. Or aujourd'hui on fait des destructions globales, c'est ça la différence. Alors ce qui est intéressant, c'est que les grandes étapes des modifications que l'être humain a infligées à la nature, elles sont bien corrélées aux grandes étapes de la maîtrise technologique. Et ici les historiens ont créé une chronologie au fond de la présence humaine sur Terre. Cette chronologie, en fait, elle n'est pas liée aux événements politiques, aux États, peut-être aux événements religieux, ça on verra, mais en fait, elle est liée à la technologie. Et c'est à juste titre que les historiens ont découpé l'histoire humaine en moments de maîtrise technologique. À l'âge de la pierre ancienne, qui est finalement la période la plus longue que l'humanité ait connue, puisque l'humanité est arrivée il y a 5 millions d'années, l'âge de la pierre ancienne a duré 5 millions d'années en gros. La grande innovation, à la toute fin de cette très longue période, il y a 500 000 ans, ça a été la maîtrise du feu. Ça a été la première révolution technologique. Après, il ne s'est pas passé grand-chose pendant des centaines de milliers d'années, mais au fil des générations, on a perfectionné les armes et les techniques de chasse, aussi les questions d'habitat, les questions d'outillage de manière globale. Et on peut imaginer l'homme ancien de plusieurs façons. Il y a beaucoup de théories. On n'a pas de vérité aujourd'hui. Certains l'imaginent carnassier, très meurtrier, extrêmement sanguinaire, en train de dépecer des mammouths, voire cannibale. D'autres l'imaginent paisible végétarien, en train de brouter la prairie, mais peu importe. Mais là aussi, le facteur limitant, c'est qu'il y en avait très très peu, des êtres humains à l'époque. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils étaient tout petits par rapport à une nature immense. Mais il y a quand même des exemples qui nous interpellent. Il y a en Bourgogne, au-dessus de Mâcon, une roche qui a été rendue célèbre, qui s'appelle la roche de Solutré. Cette roche tombe à pic sur la plaine. Eh bien, les préhistoriens ont trouvé des montagnes et des montagnes d'ossements de chevaux. Et on a pu reconstituer que voici 30 ou 40 000 ans, les chasseurs de l'époque essayaient de pousser à bout les chevaux sauvages de l'époque, de leur faire peur au point qu'ils tombent dans le précipice. Donc ils se sont au fond ingéniés à massacrer des milliers de chevaux, et donc on peut s'imaginer que c'était pour les manger quelque part. Donc on a peut-être un petit indice que l'être humain ancien, il y a 30 ou 40 000 ans, était quand même relativement carnassier.
Mais ce qui sauvait la nature, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de chevaux que d'êtres humains. Donc finalement, quelques-uns étaient sacrifiés sur l'autel de la gourmandise humaine ou du besoin. Et les autres, ils gambadaient encore librement dans la nature. Il n'y avait pas de pesticides ou d'autoroutes ou de lignes à haute tension ou de bombes atomiques ou tout ce qu'on veut. Puis alors, après, on arrive très proche de l'époque actuelle. Ça a l'air très loin, mais on est très proche dans un mouchoir de poche. Avec le néolithique, donc la pierre taillée, on a inventé la roue. Donc il a fallu de meilleurs chemins. On a inventé les premiers bateaux. Donc on a commencé à avoir une emprise et un effet sur les eaux douces d'abord, sur les lacs, ensuite sur les côtes des mers. On a commencé à faire de la poterie, donc on s'est intéressé à la terre, à l'argile, au feu, de manière plus concrète. On a surtout fait une révolution extraordinaire, c'est la sédentarité. Avec la sédentarité va de pair l'appropriation, la colonisation, les villages, les villes qui remplacent les campements des nomades. Donc la terre commence à devenir une possession. Au lieu de voyager à la surface de la terre, on se répartit la surface de la terre. Puis enfin, tout à la fin de cette évolution, tout près de nous, l'âge des métaux. C'est-à-dire aujourd'hui c'est l'âge du plastique, mais l'âge des métaux, marqué par des mutations de société, la hiérarchie, la bataille, l'écriture, les États. On est tout près de l'Empire romain. Il n'y a toujours pas de religion à l'horizon. Vous allez me dire, mais c'est gentil, là, ça fait une demi-heure qu'on parle de choses, mais on ne parle toujours pas de ce qui nous intéresse. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que ça me paraît important qu'on soit d'accord sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le passé, d'où ça vient. Et je pense qu'on peut appliquer à l'histoire de l'emprise humaine sur la Terre, en effet, très bien la périodisation classique, qui est celle des historiens, des préhistoriens, qui a défini les grandes étapes d'accomplissement technique. Mais dans cette périodisation, on peut aussi trouver une périodisation des formes et des expressions religieuses. En effet, l'humanité a connu des époques d'harmonie, dirait-on, et des époques de tension. On peut par exemple considérer que les dernières grandes religions apparues sur Terre, soit le christianisme ou l'islam, puisque ce sont les grandes religions qui sont apparues qui sont les plus récentes. Je ne veux pas vous parler de la scientologie ou d'autres choses, parce que ce ne sont pas des religions, à mon avis. Enfin, des religions authentiques, elles sont les deux des religions de leur temps. Elles sont des religions conquérantes, des religions portées par des empires, par des États. Ni l'islam ni la chrétienté ne peut s'abstraire de l'État, ça n'a jamais existé. Elles ne se sont jamais abstraites de la conquête. Il y a la conquête par les armes et la conquête par les âmes. C'est la même chose, il manque juste une lettre. Il y a juste une lettre qui fait la différence. Elles ont toujours affirmé des vérités. Des vérités qu'on ne peut pas beaucoup discuter. Pas beaucoup, un peu, mais pas beaucoup. Pas trop en tout cas. On finit vite au bûcher. Des vérités exclusives. On est d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas être chrétien et musulman en même temps. Donc il faut choisir son camp. Puis, suivant dans quel état on est, on n'a pas vraiment le choix de son camp. On a exigé durant des siècles des conversions de gré ou de force, en sachant que si on forçait les gens à se convertir, c'était pour leur bien. Bien sûr, il valait mieux mourir converti que vivre ignorant. Et les deux, christianisme et islam, ont toujours pratiqué la guerre sainte, en disant on est là pour conquérir au nom de la vérité. Bien, on voit bien que l'influence de l'Église catholique à l'époque, les protestants l'ont fait un peu autrement, à travers les affaires, les catholiques plus à travers les armes et l'or et l'argent, dans la conquête du monde, par les Portugais d'abord, les Espagnols au XVIe, est immense. On ne peut pas distinguer l'Église, la bannière de l'Église, de la bannière des empires. La conquête du monde, après, dans le sillage de Vasco de Gama et de Cortés et des autres, ça a toujours été un mélange entre la foi, la civilisation et l'impérialisme étatique. Tout cela, l'un justifiant l'autre, on ne peut pas les dissocier, ça n'est pas possible. Et de même, l'influence de l'islam dans la formation et la mission des empires musulmans
et la conception de leur rôle est totalement symétrique. Les deux religions transcendent les nations. Les deux religions ont une ambition humaine. Les deux religions, islam veut dire communauté des croyants. Catholicisme veut dire le monde. C'est le monde, c'est l'univers. Donc les deux s'occupent de la même chose, mais exclusivement. Évidemment, ça ne peut pas aller, puisqu'il y a la place pour l'un ou pour l'autre. Et l'idée, c'est d'organiser le monde en fonction du salut. Mais le salut est imposé au nom de Dieu par l'arme, par les armes. Donc ça, on voit bien que le christianisme et l'islam sont parfaites expressions de leur époque. Nés dans la guerre, nés dans l'affirmation des armes, elles se poursuivent au XVIe siècle, au XVIIe siècle, dans l'illustration de leur époque. Mais avant cela, qu'y a-t-il par rapport à la religion et l'être humain? Alors c'est intéressant de se replonger dans la mythologie des peuples, et on se rend compte que tous les mythes d'origine de tous les peuples du monde parlent toujours d'un temps premier idyllique, d'une harmonie perdue, d'un paradis perdu. Tous les mythes, vous pouvez lire n'importe quel mythe de n'importe quel peuple sur l'origine du peuple ou du monde, ça a toujours été l'image du paradis. Qu'est-ce que ça veut dire, cette référence? Et même la Bible, finalement, nous le présente sous forme d'Adam et Ève. Logiquement, puisque c'est une religion, on y reviendra, qui humanise la foi, elle ne peut imaginer la foi que sous l'exemple humanisé d'un visage humain. Même Dieu a un visage humain. Adam et Ève, il fallait leur donner des noms, évidemment. Il fallait qu'ils parlent. Il fallait qu'ils soient comme nous, bien que ce soit très très en amont de l'apprentissage même du langage. Alors peu importe la raison de la chute, le péché originel, la pomme, le serpent, il y a toujours chute. Chute, en fait, il y a toujours une chute. Au début, c'était idyllique, et ensuite, il y a une chute. Peu importe encore la raison. Pour les hindouistes, ça sera l'âge de fer, Kali Yuga. Pour les peuples autochtones, leur combat pour leur identité menacée, mais toujours dans un temps qui perdure. Eux sont toujours dans les temps de l'origine. Il n'y a pas eu la rupture. Il n'y a pas eu de chute. C'est pour ça qu'autrefois, on parlait des bons sauvages, entre guillemets, parce qu'on a bien senti qu'il n'y avait pas de temps de rupture avec l'origine. Ils sont toujours dans l'origine et le temps n'est pas linéaire pour un peuple autochtone. Et comme par hasard, pour les peuples autochtones, petite différence, la relation aux origines, elle n'est pas nostalgique. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être nostalgique, puisqu'elle peut être actualisée en tout moment. Il n'y a pas besoin d'avoir une nostalgie de quelque chose qu'on peut retrouver quand on veut. Mais alors, pour les autres peuples, pour les autres formes de religion, que signifie cette nostalgie des origines? C'est quand même assez étonnant de penser que toute religion structurée est fondée sur un regret, sur quelque chose qu'on nous a enlevé, sur une espèce de paradis perdu qu'on peut retrouver d'une certaine façon, mais pas si facilement que ça apparemment. Alors c'est une réalité transmise de siècle en siècle, de millénaire en millénaire peut-être. C'est une époque dont de lointains échos sont perceptibles dans certaines réminiscences littéraires ou ésotériques, dont les légendes ou les mythologies des peuples, de différents peuples. On parle d'humains qui vivaient dans une continuité entre la matière et l'esprit, qui pouvaient actualiser le temps sous forme cyclique, donc en vivre à volonté les différents moments, passé, présent, futur, qui pouvaient, dans leur pensée, être en communion avec le monde, qui pouvaient agir sur le monde par la pensée, dont aujourd'hui encore le symbole est une trace, mais je dirais une trace, parce que ce n'est rien d'autre que là aussi une réminiscence. Le symbole avec sa force et l'énergie de l'esprit, le mode de communication et d'action. Ce côté un peu mystérieux qu'on pressent d'une façon autre d'être au monde, qui était la règle autrefois et qui est réservée aujourd'hui à quelques initiés au prix d'un effort surhumain, ou à quelques personnes qui ont reçu ce don de quelque part. Alors, cette nostalgie des origines, quand on la creuse un peu, c'est une nostalgie très forte, parce qu'elle rappelle quelque chose d'humain qui vivait dans un monde extraordinairement riche, dont les plus sages
faisaient face aux bêtes sauvages autrement que par l'attaque. Ils arrivaient à être en communion avec elles, semble-t-il. Qui savaient prélever dans la nature, très très riche, cette substance ou cette subsistance dont ils avaient besoin, sans trop de peine. Alors il y a des ethnologues, il y a un livre qui est sorti il y a une trentaine d'années d'un ethnologue américain qui s'appelle Marshall Salins, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque parce qu'il disait « âge de pierre, âge d'abondance ». Il disait finalement, il l'a étudié en comparaison avec les peuples de l'Amazonie par exemple, en disant finalement les peuples qu'on dit primitifs, qui représentent un peu le mode de vie d'il y a peut-être 10 000 ans ou 20 000 ans, ben, ils n'étaient pas du tout faméliques ou toujours malades ou crevotants, etc. Ils vivaient très bien, ils vivaient dans l'immatériel, ils travaillaient de temps en temps, ils s'agitaient pour trouver à manger. Quand ils avaient assez mangé, ben, ils passaient à autre chose. Et ils ne s'ennuyaient pas avec des biens matériels. Alors c'est vrai que ça donne une espèce de nostalgie que dans notre temps on peut très bien comprendre. Cette abondance qui illustre ces peuples autochtones qui ne sacrifient pas leur jour à la production, mais les consacrent aux relations. Vous voyez la différence entre production et relation? Qui les consacrent aux liens entre les humains, aux liens avec les forces de la nature, qui sont la substance même des choses, aux liens avec les ancêtres, qui vivent non la folie de l'accumulation, mais le bonheur de l'immatériel, et qui ont une conception holistique aussi de la santé, qui leur a permis de traverser leur façon les millénaires. Parce que je peux vous dire qu'avant la chimie, les êtres humains, ils vivaient quand même. Hein. Donc aujourd'hui, on pense que s'il n'y a pas la chimie, alors peut-être un sacrilège de dire le chuve, on est content qu'il existe, d'ailleurs le chuve, c'est très bien, mais peut-être que la prévention permettrait de réfléchir à la conception holistique de la santé, qui a finalement permis à l'humanité d'être là, parce que jusqu'à ce qu'on invente la chimie, on a quand même réussi à vivre. Et qui, eux, finalement, ces peuples primitifs, ils n'ont jamais eu le besoin. Ils n'ont jamais eu besoin de s'attaquer à la nature. Ils n'ont jamais eu besoin de passer de l'immatériel au matériel. Alors peut-être qu'on tient ici le nœud du problème. À quel moment l'humanité a-t-elle eu ce besoin de bifurquer de l'immatériel vers le matériel? Du passage sur Terre vers l'appropriation. Ça, c'est la grande question. Et cette vision, quand vous lisez les récits des premiers explorateurs de l'Amérique, par exemple, ou du Pacifique, ils l'ont eu, cette vision. Les voyageurs du 16e, du 17e, tout, parfois brut épaisse qu'ils pouvaient être, mais pas tous, même s'ils étaient en tenue de curé, de moine ou de soldat, parce que c'était comme ça qu'on voyageait à l'époque pour aller là-bas. Il y en avait beaucoup qui ont été touchés, et beaucoup de missionnaires ont été touchés au point de renoncer à leur mission, quelque part, en disant, mais finalement, ces peuples-là, ils sont peut-être primitifs, ils n'ont rien, mais ils ont l'esprit. Et finalement, nous prêchons l'esprit. Alors c'est quand même paradoxal, il y a un missionnaire qui est là pour convertir des peuples qui sont plus spirituels que lui. Lui, il a mis la spiritualité dans une boîte qu'on appelle la religion, qu'on appelle la Bible, ou tout ce que vous voulez, puis il apprenait à croire à des gens qui étaient bien plus croyants que lui, et qui avaient moins de problèmes que lui. Donc il y en a quand même certains que ça a dû toucher, et la nostalgie des origines, là, elle a été, on peut la sentir très fort. Elle est consignée par les ethnologues, hein, jusqu'à Lévi-Strauss, vous l'avez consigné, cette fascination pour les tropiques qui finalement était quelque part un renvoi sur ce que nous étions, la rencontre avec le passé, et un passé qui est présent. Donc le refus quelque part de l'idée qu'il y a un progrès, parce que ce progrès quelque part n'est pas nécessaire. C'est une grande... Ça va beaucoup plus loin que ce que vous allez voir au mois de novembre, la décroissance, hein, ça c'est autre chose. De dire que finalement le progrès, est-ce que c'est pas une aberration de penser au progrès? Mais moi je n'ai pas d'opinion là-dessus, je vous dis juste que ça peut être intéressant d'en débattre. Alors à quel moment est-ce qu'on a passé du concept de la survie à celui de la conquête? Parce qu'on ne conquiert rien, on va toujours, se pousse toujours plus loin, hein. C'est la conquête qui nous conquiert, c'est pas le contraire. Hein. Quand est-ce qu'on a passé à la transformation non pas spirituelle mais matérielle, et comment est-ce qu'on a passé de l'immatériel au matériel et à l'accumulation, cette théorie de l'accumulation. Alors c'est là où on va revenir sur le christianisme, son rôle et sur les religions. Il semble bien que cette dérive fondamentale ou cette mutation, moi je ne veux pas la qualifier, cette rupture humaine, elle se soit déroulée au néolithique. Quand on a commencé à maîtriser ces curieuses pierres qui étaient des métaux. Vous savez que les premières pierres que l'humanité utilisait, c'était les météorites.
C'est tombé du ciel, c'est toujours tombé du ciel. Il y en a des plus ou moins grosses, il y en a qu'on peut vraiment toucher du doigt parce qu'elles sont arrivées plus ou moins en morceaux tangibles et pas en millimétriques. Les premières lamelles de fer frappées à coups de pierre, c'était du fer météorique. Mais bon, c'était pas encore vraiment la métallurgie, puisque la métallurgie, c'est de faire fondre la pierre, de découvrir que certaines pierres changent de forme quand on les met au feu, qu'elles deviennent liquides, et que, donc on peut les mettre dans une forme. Et comme par hasard, on a inventé la poterie en même temps que la métallurgie, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il faut des formes en argile pour ensuite couler des formes en métal. Et au début, on a commencé avec le cuivre, c'est un métal un peu mou, donc tout seul ça ne va pas. On ne peut pas tuer son voisin avec une hache en cuivre parce qu'elle est tordue avant qu'elle ait fait du mal. Enfin, plus ou moins. N'essayons pas trop, hein, enfin, semble-t-il. L'or, ça va juste pour payer, mais disons, l'or pur, c'est très très mou. Hein. Puis après, on a commencé à découvrir, avec de l'étain, c'est déjà mieux. Puis on a inventé le bronze. C'est une invention humaine, le bronze. Vous savez que c'est un alliage, il fallait le faire, hein, il y a 5000 ans, de fondre deux métaux différents, d'arriver à trouver des alliages. Les alliages, si vous allez dans un musée, c'est extraordinaire ce qu'on savait faire il y a 6000 ans. 5-6 000 ans, c'est extraordinaire ce qu'ils ont su faire. Mais évidemment, on n'a pas fait des armes en bronze pour les mettre dans des musées. Hein. On fait des armes en bronze pour tuer son voisin, d'abord, et pour manifester le pouvoir. Puis ensuite, ça a été le fer, des glaives et de la mort. On dit toujours qu'on a aussi fait des charrues, c'est vrai. Mais enfin, on a d'abord tué. Puis comme j'ai déjà dit, la roue a été inventée. Sans la roue, on ne peut pas dompter un territoire. Si, les Incas l'ont fait. Mais enfin, la roue a quand même puissamment aidé à mettre en place l'organisation du territoire et surtout à développer les transports. La sédentarité a créé la propriété. Ça, on le sait depuis Jean-Jacques Rousseau, c'est pas nouveau. Mais peu à peu, on a créé des États, des armées, des hiérarchies de plus en plus imposantes et on a pu organiser des conquêtes, autrement qu'en poussant le voisin dehors de sa caverne. Et c'est là où le lien avec les formes spirituelles commence à nous parler singulièrement. Parce qu'en passant peu à peu aux États, aux armées et aux conquêtes, on passe en termes religieux du culte et de la représentation des déesses mères au culte et à la représentation des héros. Et les grands empires se forment. Vous allez voir dans l'histoire des formes religieuses, l'histoire en fait de la domination de l'homme par l'homme et de domination de l'homme, de la nature par l'homme. C'est intéressant de voir, ça je fais juste une petite digression, je pense pour nous aujourd'hui ça a son importance, de voir le destin très différent de deux régions géopolitiques de dimensions semblables. Prenez la Chine, prenez l'Europe. La Chine, elle n'a pas bougé en 5000 ans. Elle est toujours là où elle est. Ça a toujours été l'empire du milieu. Elle est au milieu du monde. Évidemment, c'est facile, le monde est une sphère, donc on est toujours au milieu. Enfin, mais elle est quand même restée posée sur son socle, son territoire. Elle se bagarre aux limites. Il vaut mieux pas être tibétain, ouïghour ou autre, mais enfin, sinon, elle n'est pas conquérante en fait, la Chine. Elle envoie des commerçants partout, mais elle n'est pas conquérante. Elle conquiert à l'intérieur, mais elle ne conquiert pas à l'extérieur. Rome, son parallèle, elle a fini par se disloquer. Elle n'a pas tenu le coup, Rome. Elle est trop diverse, trop disparate. Les peuples font pression depuis la nuit des temps, depuis l'Est vers l'Ouest, et pas dans l'autre sens. Les peuples ne sortent pas de l'Atlantique pour aller envahir la Chine. Les peuples sortent des steppes de l'Orient pour aller envahir l'Occident. Et cette immense Asie qui, depuis 5 ou 10 000 ans, fournit le réservoir des peuples en mouvement. Et ce n'est pas la petite excroissance de l'Asie qui s'appelle Europe, qui se réinvente démographiquement tous les 1000 ans, qui envahit les autres. C'est le contraire. Donc finalement, les empires instables réagissent par la conquête externe, c'est ce qu'on a fait, et les empires stables par la domination interne. Alors Rome et Chine, c'est deux paradigmes de l'impérialisme sur Terre, deux façons d'être un empire. L'impérialisme, ça a pris un sens très négatif. Moi, je dis de manière objective, c'est des empires. Et Rome et l'Europe, c'est la même chose. L'Europe aujourd'hui, qui n'arrive pas à se faire, cette Europe fragmentée en 1000 morceaux, qui est la même culture, mais qui n'ose pas le dire, c'est la même continuité de l'échec de Rome. Parce que Rome, c'est à la fois une réussite culturelle et un échec politique. Rome n'a pas duré, la Chine a duré, mais Rome n'a pas duré. Et c'est certainement aussi là notre malaise devant l'islam, identifié avec la non-Europe. On se dit, voilà, on a été agressé, on continue de l'être par d'autres, etc. Puis je donnerai aussi la réponse. Je pense qu'il faudra inventer un islam européen. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, puisqu'il y a des chrétientés non européennes.
Vous regardez aux confins de l'Europe, l'Éthiopie, la Géorgie, l'Arménie, les chrétiens du Kerala, l'Égypte et tout ça, pourquoi il n'y aurait pas la symétrie chez nous, hein? S'il y a des chrétiens d'Orient, il peut y avoir des musulmans d'Occident. Enfin, tout ça ne nous explique toujours pas pourquoi l'être humain a rompu avec la nature. Alors, moi, ce qui m'interpelle fondamentalement, avant de donner ma réponse par rapport à l'histoire du fait spirituel, c'est que, et là il faut peut-être y voir une certaine mise à l'épreuve divine de l'être humain. L'être humain, quelque part, il inflige à la nature ce qu'il s'inflige à lui-même. Mais l'être humain, quelque part, il se prétend l'image de Dieu, mais c'est une image très imparfaite, parce qu'il n'en a en tout cas pas les qualités. Il se prend pour Dieu, mais il est extraordinairement ambivalent. L'histoire de l'humanité est écrite en lettres de sang. Elle est marquée au fer rouge des tortures, des exterminations, des guerres, du pillage. Et depuis quand? Encore une fois, je vous ai parlé de la roche de Solutré, je vous ai parlé... On ne sait pas si nos ancêtres étaient anthropophages, on ne le sait pas, peut-être. Nul ne peut le dire. Je pense qu'il faut rester sur cette question de la terrible ambivalence de l'espèce humaine. On est réellement, physiquement et mentalement capable du meilleur et du pire, et le XXe siècle l'a démontré de manière absolument irréfutable. Le XXe siècle a commencé par le génocide des Arméniens. Il s'est terminé par le génocide des Rwandais, le Rwanda et ce qui s'est passé là-bas. Il a passé par la Shoah et il a passé par l'autogénocide du Cambodge. Ça fait 4 génocides, il y en a eu d'autres évidemment, qui nous disent que l'être humain est capable du meilleur et du pire, et vraiment du pire. Et la Shoah s'est produite au cœur d'un peuple parmi les plus civilisés de l'Europe, le peuple allemand. C'est pas tombé du ciel. Il y a eu un démon qui s'est emparé de l'Allemagne à un moment donné. On peut le nommer ce démon, c'est pas la question de savoir comment ça s'est passé. Donc je pars de l'idée qu'il y a une absolument terrible ambivalence de l'être humain. Donc on ne peut pas non plus dissocier ce que l'être humain fait à la nature de ce qu'il fait à lui-même. Il ne peut pas être sage avec la nature, bienveillant avec la nature et épouvantable avec ses proches. C'est pas possible, c'est lié. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si l'être humain sera capable de relever cette épreuve qu'il traverse, qui est de devenir capable de se gérer. Je ne sais pas si on y arrivera. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on arrivera à relever les défis de l'environnement? C'est les défis qui sont dus à l'être humain. L'être humain, est-ce qu'il arrivera à se pacifier par rapport à ses congénères? Est-ce qu'il arrêtera de piller, de détruire, de voler, de violer, de mettre à feu et à sang la terre? Je n'en sais rien. La vraie question, c'est ça. Pourquoi avons-nous été créés aussi imparfaits? Qu'est-ce qui se passe? Et si on croit en un créateur, pourquoi nous a-t-il créés de cette façon-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et quel est notre chemin face à cette imperfection? On ne peut que le constater. On ne peut que constater qu'il n'y aura pas d'équilibre entre l'homme et la nature s'il n'y a pas un équilibre entre les humains et s'il n'y a pas un équilibre au sein de l'être humain lui-même. Tant que nous ne serons pas pacifiés en nous-mêmes, on ne pourra pas être pacifique avec les autres et avec la nature. Or, pour avancer dans notre réflexion, revenons à l'histoire du fait spirituel. Le fait spirituel, encore une fois, il y a ce mystère de l'être humain. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est aussi ambigu? Pourquoi on est si imparfait? Qu'a voulu Dieu pour nous créer comme ça? Quelle est notre réponse humaine à cette imperfection? La réponse, par exemple, de la chrétienté ou aussi de l'islam, ça peut être la sainteté, mais elle est donnée à peu de monde. Et il n'y a pas que des saints qui gouvernent ou des saints qui décident. L'être humain ordinaire n'a pas de réponse toute faite. Maintenant, quand on regarde l'histoire des religions, on se rend compte que les grandes périodes que j'ai rappelées de l'histoire de la maîtrise des technologies essentielles, qui sont des périodes qui permettent de voir quelle a été l'évolution croissante, la dynamique croissante de la civilisation humaine, de l'immatériel vers le matériel, condensation croissante dans la matière et dans l'agressivité et dans le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un parallèle dans les formes religieuses? Est-ce que cette façon de devenir de plus en plus dense et matérielle, ce que les hindouistes appellent justement l'âge de fer, on chute vers
la matière la plus vile quelque part, est-ce que ça a un pendant dans les formes religieuses? Je ne dis pas dans ce que les religions ont prédit, mais dans les formes, dans les matérialisations de la foi. Alors l'histoire des religions nous montre qu'on peut structurer des grandes périodes. On peut imaginer un chamanisme premier, qui aujourd'hui est considéré comme une explication, par exemple, de l'art pariétal, des grottes peintes d'Europe occidentale. Ces magnifiques grottes, vous les avez certainement déjà vues, peut-être en réel, sinon en image. On n'a aucune idée ce qui a poussé des êtres humains il y a 30 000 ans à reproduire, comme s'ils étaient vivants, toute la faune dont ils vivaient à l'époque, dont ils étaient environnés. On prétend aujourd'hui, l'explication peut-être la plus convaincante, c'est un support de pratiques chamaniques. Eh bien, le chamanisme, c'est quoi? C'est utiliser les forces de la nature, s'y immerger, être capable de les capter, de les mettre au service de la communauté. On pourrait dire que c'est ça, la forme religieuse originelle. Elle perdure aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les formes religieuses n'ont pas supplanté celles qui les ont précédées, elles se sont ajoutées les unes aux autres. La couche de fond pourrait être peut-être la plus proche de la réalité spirituelle anthropologique, cette pratique chamanique qui existe encore aujourd'hui. Ensuite, on a évolué vers une sorte d'adoration de la nature. On l'a plus trop utilisé comme vecteur du spirituel et d'action sur le réel, mais on l'a déjà un tout petit peu dépersonnalisé, enfin déspiritualisé pour l'adorer. Et on lui a donné un pouvoir. Au lieu de l'utiliser, ce pouvoir, on l'a fait comme si ce pouvoir pouvait s'adorer et on pouvait en acquérir les faveurs par des rituels, par des expressions. Donc la deuxième étape, ça pourrait être l'adoration de la nature. Puis ensuite, vers un processus de concentration croissante du sacré sur certaines choses, on a fini par adorer des forces, des lieux et des objets. Pars pro toto, comme on dit, la partie pour le tout, mais c'est devenu vraiment la partie. On connaît tous ces sites sacrés, ces pierres sacrées, ces forêts sacrées. On le voit de même, enfin on le connaît de la mythologie gauloise, etc. Dans nos régions, il y a encore plein de traditions ont été consignées par les folkloristes du 19e, etc. Tel lieu était sacré, était secret, etc. Puis peu à peu, ces forces, ce côté sacré, a été projeté sur des personnes, en tout cas sur des entités qui n'étaient plus des entités naturelles, mais avant c'était toute la nature, après c'était des parties de la nature, puis après c'est devenu des personnifications, c'est-à-dire les dieux. Les dieux ont été inventés à un moment donné. Alors, au début, on avait donc cette idée d'une terre-mère, d'une déesse-mère qui captait la spiritualité universelle, puis après c'est devenu une personne. C'est devenu une personne. Et parmi les dieux, la première qu'on a identifiée, c'est ce culte à la déesse mère. Et finalement, cette déesse mère, elle a capté la spiritualité du monde pour l'incorporer en elle. Et le dialogue de l'esprit en nous avec l'esprit qui est en toute chose, ou plutôt l'activation du lien. Je vous rappelle le sens du mot religion, c'est ça, c'est l'activation du lien entre ce que nous avons de spirituel et ce que les autres ont de spirituel, ce que la réalité est spirituelle. Eh bien, ce dialogue de l'esprit en nous et l'esprit en toute chose a été personnalisé. Et au lieu d'activer le dialogue, on a adoré une représentation. C'est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus une action, c'est une dévotion. La dévotion salutaire, parce que c'est la dévotion à la terre-mère, bien compréhensible. La terre-mère qui nous a générés, dont nous sommes issus, personnifiée par la fertilité du sol, évidemment. Mais c'est quand même déjà la dépossession de l'individu, la personnalisation de la foi sur une personne, encore une fois, le passage d'une pratique vers un culte. Passage d'une pratique vers un culte. Une première soumission, quelque part. Une première soumission. Alors, c'est déjà une première rupture, parce qu'au lieu de pratiquer une technique, un savoir tout à fait naturel, vous comprenez maintenant la nostalgie des origines, parce qu'on a perdu cette capacité d'être naturellement à l'unisson de l'esprit universel, on a passé à l'adoration et au rituel. Et depuis lors, il y a cette séparation entre ce qu'on appelle l'ésotérisme, qui est devenu gardien, plus ou moins dévoyé, des diverses approches de liens directs,
et l'exotérisme, c'est-à-dire le culte à rendre selon certaines formes et certaines règles, sans grande implication personnelle. Autre, d'abord respecter les règles. Alors, le musulman, il a certaines règles à respecter, le catholique en a d'autres qui sont moins strictes. Et d'ailleurs, quand on parle avec des musulmans, ça m'arrive souvent en Europe, ils vous disent, mais enfin, vous ne croyez plus rien. Nous, on fait nos prosternations, on y croit, on pratique, le ramadan c'est important, jamais je mangerai du porc, mais vous, le carême ça n'existe plus, le culte du dimanche tout le monde s'en fout, etc. Donc ils ont raison quelque part, ils sont plus impliqués dans le rituel que nous. On a déjà dépassé le rituel, on n'y croit même plus au rituel. Tandis que le musulman, lui, il croit encore au rituel. Donc il adore réellement selon les règles, et ça lui permet d'être en règle avec les prescriptions de sa foi, donc il va arriver au salut parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour arriver. Ça c'est l'approche exotérique, c'est-à-dire qu'on respecte des règles et en fonction de ces règles, on va s'approcher du salut et c'est le préalable pour aller vers cet équilibre qui donnera le salut ou bien l'absolution suprême qui sera donnée par une force qui nous dépasse. Donc on est déjà dans le passage de la foi vers la règle et la religion devient le respect de la règle et pas le vécu de la foi. C'est tout à fait différent. Donc vous avez deux voies aujourd'hui, tout à fait clairement. La voie ésotérique, qui est la voie mystique, qui est la voie de la pratique, et la voie exotérique, qui est la voie de l'adoration, la voie de la règle. Et malheureusement, on dit l'un c'est la voie de la minorité, l'autre la voie de la majorité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette matérialisation, cette projection de l'esprit universel sur une personne, tout d'abord c'était la déesse mère, qui pouvait encore... Vous pouvez l'appeler Gaïa, comme vous voulez, ça pouvait encore être la personnification de la terre, de sa fertilité, etc. Donc encore quelque chose d'assez obligeant pour l'être humain, qui se dit, moi je ne veux pas attenter à ma mère, je la respecte, etc. C'est une relation mère-enfant, c'est-à-dire la terre, c'est vraiment ce qui nous nourrit, etc. Là, on peut déduire une responsabilisation écologique très forte. D'ailleurs, c'est très fort chez les peuples des Andes, on nous le dit souvent, les peuples, les descendants des Incas, on parle beaucoup, Pachamama, etc. Et ça vient de là. Mais c'est déjà une étape, c'est pas le chamanisme, c'est déjà une étape plus de dégagement, quelque part, de projection. Mais ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de la déesse mère est évidemment liée à une structure sociale qui est celle du matriarcat, ça c'est sûr. Et donc à l'époque, 6 ou 7 000 ans, matriarcat, déesse mère, etc. En Europe, je parle de l'Europe. Après, on passe subrepticement à l'âge du bronze et des métaux, l'âge militaire et l'âge des empires, premiers empires, et on passe tout à coup religieusement à autre chose. On oublie la déesse mère. On l'oublie, elle n'existe plus. On passe aux héros. C'est les héros, tout à coup. Pensez à Homère, les héros. Pensez à Mycène, à toute la philosophie de la guerre de Troie. On est à fond dans les héros. Dans un monde totalement masculin. Tout à coup, c'est l'homme qui prend le devant de la scène. La femme est l'objet de conquête ou de convoitise. Mais c'est l'homme qui mène la danse, c'est plus la femme. La terre-mère est oubliée, elle est enterrée, et c'est l'homme qui a pris le pouvoir. Et dès l'âge des métaux, c'est l'âge militaire, et on passe au patriarcat. Il n'y a que les peuples premiers, en fait, qui ont encore des reines, que les peuples autochtones en Europe qui ont encore des reines. Et si vous lisez la littérature, par exemple, genre Jules César ou d'autres choses qu'on a peut-être lues dans les études que les uns et les autres ont pu faire, eh bien, les littérateurs romains, ils étaient fascinés et inquiétés de voir chez les Celtes ou chez les peuples d'Afrique du Nord, les fameux Numides, mais ce n'est que les Berbères. Vous savez qu'en berbère, ça vient du mot barbare, qui veut dire étranger. Donc aujourd'hui, on dit berbère, c'est un mot latin, en fait grec. Eh bien, les Romains, quand ils conquéraient un peuple, ils étaient effrayés de voir les Amazones, de voir les reines guerrières. C'était une étape qui était révolue pour eux. Ils avaient déjà progressé de 1000 ans dans l'âge des métaux, dans l'âge de la conquête. Et je ne dirais pas que ces reines étaient pacifiques, pas du tout, mais c'est une autre étape. Puis alors, de l'âge des héros et des dieux multiples, on passe, qui est donc une pluralité de dieux. Vous avez tous entendu parler de Dumézil et sa tripartition. Donc lui, il a bien établi qu'il y avait unité du panthéon de l'ancienne Inde, le panthéon védique, le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon celtique. Donc tous ces dieux, cette pluralité de dieux, c'étaient tous des héros et des êtres héroïques et des dieux masculins largement. Ils avaient
des épouses, il y avait des déesses, mais l'homme, le mâle devient dominant. Ça a été peut-être 1000 ou 2000 ans, ce foisonnement des dieux. Ça existe encore dans la mythologie indienne, mais c'est un peu plus subtil aujourd'hui, parce qu'il y a 1000 dieux, mais en fait c'est 1000 facettes du même dieu, Brahma, le dieu unique. Et on est arrivé assez rapidement vers le dieu unique. Le dieu unique, premier, ça a été le dieu des Hébreux, le deuxième, le dieu des chrétiens, et le troisième, le dieu des musulmans. Et au fond, les trois religions disent Dieu. C'est pas le même, enfin c'est comme le même, et c'est le monothéisme. Donc on a passé de l'esprit universel et de son utilisation parce qu'on était à l'unisson, à l'adoration d'éléments de la nature, à la projection de cette nature dans la personnification de la déesse mère et du matriarcat. Ensuite, on a passé aux dieux et aux héros et au panthéon classique des Romains, qu'on connaît tous, on voit tous ce que c'est, et on a passé au monothéisme. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la rupture de civilisation? Justement, c'est ce qui peut nous intéresser maintenant. Ces pratiques qui sont des concentrations croissantes du pouvoir de l'esprit sur une unité de plus en plus dominante et de moins en moins répandue, elles n'ont pas supprimé les couches précédentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les autres strates précédentes de spiritualité dans l'histoire ont survécu. Et la pratique ésotérique a survécu. Et pourquoi elle a survécu? On a beaucoup parlé du New Age, on a beaucoup glosé là-dessus. C'est un vrai patchwork, évidemment, il y a du meilleur et du pire. Pourquoi elle a survécu? Eh bien parce qu'elle est partie de notre être, parce qu'elle est partie de notre programmation, elle est partie de notre nature. Ce sont les dons que certains ont. On connaît tous des gens qui ont des dons, je ne sais pas pourquoi, ils en ont. D'autres, ce sont les fées de la légende paysanne, ce sont les cultes traditionnels dans nos campagnes qui ont survécu jusqu'au 19e siècle, à tous les empires, à tous les curés, à tous les missionnaires. C'est le culte des fontaines sacrées, des arbres, des tertres, des pierres. C'est les légendes qui ont des origines extrêmement anciennes. Il y a une légende qui s'était racontée depuis la nuit des temps, au Danemark par exemple, qui disait sous telle colline, il y avait un trésor. Et ce trésor était dans une boîte qui avait été mise dans une deuxième boîte et dans une troisième, puis qu'il fallait bien le chercher. Et quand les archéologues au 19e siècle ont fait une tranchée dans une colline, ils ont trouvé un tombeau de l'âge du bronze et ils ont pu reconstituer qu'effectivement il y avait un corps qui a été inhumé, un corps probablement d'un chef, où il y avait des restes impressionnants d'armes de l'âge du bronze, et qu'on a pu reconstituer qu'il y avait 3 boîtes, effectivement, en bois. Donc pendant 5000 ans, les gens s'étaient raconté cette histoire, qu'il y avait un fond de vrai, ça n'a pas été vraiment déformé. Donc la mémoire orale peut être phénoménale quand les peuples n'ont pas trop bougé sur certaines régions, même ils se sont racontés. En Irlande, il y a la légende qui dit que les peuples d'autrefois sont sous terre. Voilà, les Celtes ont chassé d'autres peuples qui étaient là avant, qui ont été mis dans les oubliettes sous terre. On a eu les légendes des nains, etc. Il y a des guérisseurs qui existent. Ça existe, il y a des gens qui... le livre, le best-seller du Suisse romande, c'est le Guide des guérisseurs. C'est bizarre quand même, hein. Tout le monde dit que ça n'existe pas, puis tout le monde s'y intéresse, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, toutes ces choses-là existent. Il y a des gens il y a un savoir alchimique, un savoir astrologique, un savoir de médecine énergétique, il y a de la magie blanche et noire, et tout ça, ça fait surface aujourd'hui. C'est quand même assez étrange qu'en période de crise écologique, de perturbation, comme si le spirituel était mis à nu. Alors on peut gloser, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi c'est comme ça, mais je dirais simplement, il y a une vérité là derrière. C'est qu'à un moment donné, peut-être quand on est dans une situation d'urgence, les masques tombent, puis on cherche le salut là où il peut être. Puis je dirais que, et là on commence à pouvoir répondre un petit peu à la question que peut faire le christianisme, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Pour moi, il y a une très grande différence entre des pratiques qui font fi des séparations artificielles entre matière et esprit, encore faut-il dire que la séparation est artificielle, ce qui est déjà un acte de foi, et l'assistance au culte du dimanche. C'est très différent d'avoir des pratiques spirituelles ou d'adorer un Dieu qu'on qualifie de tout-puissant et qui a capté tous les pouvoirs de l'esprit. On peut dire, j'active mes
potentialités anthropologiques, ou bien je les dépose quelque part dans une boîte qui s'appelle la religion, et je vais au culte du dimanche, et j'adore le Dieu en qui j'ai personnifié ses pouvoirs. C'est très différent comme attitude. Ce Dieu, dès lors, il absorbe tous nos désirs d'action. Ce n'est pas nous qui agissons, on l'implore d'agir, ou bien il nous dit d'agir, mais nous, on n'agit pas de nous-mêmes. Il a le monopole du spirituel. Encore que ce n'est pas toujours univoque, et c'est ça qui fait plaisir à voir, c'est que par exemple l'Église catholique, elle maintient jalousement les secrets de ses exorcistes. Ils existent, ils sont là, il y a des manuels d'exorcisme, et encore aujourd'hui, c'est une sorte d'hommage du vice à la vertu quelque part, parce que finalement, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, puis d'avoir des prêtres à pointer qui savent faire, hein. Et j'en ai vu faire, donc je peux vous en parler, ça existe. Et alors, est-ce que c'est ça le problème du christianisme quelque part? D'avoir séparé la nature de Dieu, d'avoir résumé le spirituel en une fonction qui s'appelle Dieu et de l'avoir projeté dans ce Dieu? Est-ce que c'est ça le problème? Je n'en sais rien, parce que le croyant, il peut retourner la question en disant que finalement, Dieu est en toute chose, que la création étant le don de Dieu confié aux hommes pour en faire un bon usage et pas pour la détruire, ou pour le mettre à l'épreuve, ce qui apparemment est en train de se passer. Le devoir sacré de tout croyant, s'il est un vrai croyant, c'est de le préserver. On peut retourner la question. Donc la question de savoir si le christianisme est responsable de la destruction de l'environnement, du mauvais comportement de l'être humain dans l'environnement, ou face aux autres, je dirais c'est une question qui reste ouverte. Mais la réponse, elle est exactement dans le christianisme aussi. Parce qu'il suffit de prendre les choses d'une bonne façon, en disant oui, si Dieu existe, c'est lui qui a créé le monde. Et si il a créé le monde, c'est son monde. On n'a pas le droit d'attenter à son monde. Mais on peut aussi dire, puisqu'il nous a créé comme il nous a créé, il nous a permis de le détruire, puisque tout ce qu'il fait est fonction de sa volonté, nécessairement, puisque sinon il ne serait pas Dieu. Donc on peut faire une dialectique à l'infini, et on peut, je dirais, au nom du christianisme, on peut faire le meilleur et le pire. On peut, dans les Écritures et dans la foi vécue, on peut trouver toutes les ressources qui nous permettent de nous rappeler la raison, de nous dire que oui, c'est Dieu qui nous a créé le monde pour l'utiliser, pas pour le détruire. Mais on peut aussi dire Dieu nous a créés ambivalents comme nous sommes. Et si on n'arrive pas à résister à la tentation de détruire son cadeau, eh bien c'est que nous sommes mal programmés et que Dieu devra recommencer son ouvrage, peut-être, je ne sais pas. Donc cette dialectique, elle existe à l'infini. Vous pouvez inviter Madame Porcher, beaucoup de conférenciers, ils vous diront « j'ai lu ça dans la Bible, j'ai lu ça dans la Bible ». On peut faire ça avec les Écritures, on peut les contextualiser, on peut regretter qu'on ait brûlé des hérétiques, on peut regretter qu'on se soit perdu dans le matérialisme, on peut regretter que le sermon de la montagne n'ait pas été le sermon dominant qui est resté dans le cœur des chrétiens. On peut regretter que Dieu n'ait pas réussi à extirper le mal chez nous. On peut regretter qu'on n'arrive pas à résister au mal. C'est un regret infini. C'est très bien pour ceux qui trouvent les bonnes réponses. Ça leur donne une nourriture. Et je dis à tous ceux qui ont la foi chrétienne, ils sont certainement très majoritaires ici, c'est une réelle source d'inspiration. C'est vraiment très bien, on peut y trouver ce qu'il faut. Mais ce n'est pas garanti. Ce n'est pas univoque. Et on ne peut pas dire que ceux qui lisent autre chose sont dans l'erreur. En tout cas, ça ne nous mènerait à rien parce qu'on n'arriverait pas à les convaincre. Donc je me dis qu'on n'est pas encore au fond de la question. Donc on peut dire qu'en étant bon chrétien, répétons-nous tous les matins que la création est un don de Dieu et que Dieu nous l'a confié pour en faire bon usage et que nous devons absolument arrêter de la détruire. Que nous ne sommes pas là sur terre et que notre devoir sacré, c'est de respecter ce que le Seigneur nous a produit, nous a donné. Mais si on ne le fait pas, on ira peut-être à la confession, on ira peut-être en enfer, mais on l'aura quand même détruit. Alors je me dis que le problème, c'est que ça reste un devoir. C'est ennuyeux d'être toujours sermonné en ayant des devoirs. Pourquoi ça ne pourrait pas être un lien ressenti dans notre chair? Matérialisation de l'esprit, vibration d'esprit universel. Parce qu'accomplir un devoir, c'est une chose, vivre un lien, c'en est une autre. Donc je me dis qu'il n'y a pas seulement deux lectures du christianisme, la lecture du mal et la lecture du bien.
la lecture conquérante et la lecture des dérives et la lecture de la rédemption. On peut faire la rédemption des erreurs des chrétiens pendant 2000 ans. Mais il y aura toujours deux façons de lire les choses. Mais il y a aussi deux façons de vivre la foi. La foi peut être, encore une fois, la lecture de ce qu'il faut faire pour avoir le salut personnel, mais ça peut aussi être le vécu de la foi au quotidien. Ça n'a rien à voir. Et c'est là que je verrais le meilleur apport dans la crise actuelle d'une spiritualité vécue. Parce qu'elle nous offre la chance d'une revisitation du monde comme une unité, comme un cadeau magnifique qui est en nous et nous qui sommes en elle quelque part. S'en prendre à elle, c'est s'en prendre à nous. Et la destruction de la nature, à ce moment-là, c'est vécu comme une souffrance de l'individu, comme une vraie déchirure, et pas comme juste une mauvaise conscience. Et quelque part, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, dans l'exotérisme, les rituels sont très différents. Et le salut est dû au respect du rituel. J'ai pleinement conscience de ça, et je pense que ceux qui ont choisi la voie exotérique doivent la suivre. Sinon, elle n'a pas de valeur. Mais quelque part, je pense que plus fondamentalement, il y a ce qu'appelait un grand penseur qui a d'ailleurs vécu longtemps à Lausanne, mais qui est peut-être méconnu à Lausanne, en tout cas il n'a pas encore sa rue ou sa place, c'est Fridtjof Schuon. Schuon, c'est un Norvégien qui a vécu à Lausanne pendant des décennies et qui a écrit un livre assez prenant qui s'appelle « L'unité transcendante des religions ». On se rend bien compte que la guerre sainte, si c'est pour cacher un impérialisme, c'est une bonne guerre, hein, que Saladin ou que Charlemagne ou que les autres empereurs du monde aient brandi la croix et brandi la foi pour conquérir les autres. Eux, ils savaient que c'était une imposture, les autres, ils croyaient, ils couraient derrière. C'est une bonne guerre, mais c'est pas ça le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est que les religions ce sont que des modalités circonstancielles de l'expression culturelle d'un fait anthropologique. C'est comme les langues. Il y a des milliers de langues au monde, il y a beaucoup de religions au monde, mais finalement, c'est toujours pour dire la même chose. C'est pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on aimerait communiquer. Alors, la pratique vivante de la religion, que ce soit les soufis, les mystiques chrétiens, les néo-païens, les chamanistes de toutes les époques et de toutes les contrées, les mystiques hindous, que ce soit Paul Jérôme qui a écrit sur les anatomies fantastiques, Maud Séjournon qui a parlé du cercle de vie, la fameuse trilogie Eliade, Jung, Guénon et tout ça, ils disent tous le même cri de l'homme. Nous ne vivons pas sur Terre pour accumuler, mais pour vivre. Et nous ne vivons pas pour vivre seulement, mais pour vivre l'unité, pour trouver notre propre nature, et leur cri du cœur à tous, c'est dire qu'on fait fausse route. Puis ils nous rappellent que l'essentiel, c'est l'immatériel, c'est le lien à la terre et à ses rythmes, c'est le lien humain, sacrifié dans la course à la consommation, à la production, à la domination. Puis au fond, on détruit la nature. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à se détruire nous-mêmes. C'est peut-être ça la clé de la compréhension. Et on détruit la nature, on se détruit nous-mêmes. Je pense, et ça, c'est une autre source forte que nous donne la religion. C'est autre chose que le devoir. On se lève tous les matins en disant « je dois absolument faire mes 5 prosternations si je suis musulman. Je dois absolument éviter toute goutte de vin rouge si je suis musulman. Je dois absolument, etc. Si je suis juif, je dois absolument pas manger du poisson avec des écailles ou Dieu sait quoi, etc. » Bon, voilà. Ça, c'est l'obsession du quotidien. Je suis en règle. Puis si j'ai fait ça, je fais ce que je veux par ailleurs. Ou bien, on peut se dire, je suis touché dans ma nature profonde si la nature s'en va. Si je vais plus loin dans la destruction de la nature que le nécessaire. Et on connaît tous cette attitude qu'ont les peuples dits primitifs qui ont toujours dû tuer pour vivre, comme le lion doit tuer la gazelle pour vivre, mais qui quelque part l'ont toujours regretté. Il y a toujours eu cet hommage du chasseur à sa proie. Et ça distingue le chasseur du massacreur. Le chasseur, il sait, déjà, il croque une pomme, cette pomme, elle est faite pour être mangée. Il va tuer un animal parce qu'il doit en vivre. Il fait comme les autres sur cette terre, c'est l'ordre de la nature, mais il s'en excuse, il s'incorpore à sa substance vivante, et ce qu'il a mangé continue de vivre en lui, et la chaîne de la nature continue. Et c'est une toute autre façon de
tuer que d'amener par exemple des millions de poulets d'un élevage industriel à l'abattoir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ou d'aller chasser en Afrique l'éléphant parce qu'on a beaucoup d'argent, puis qu'il y a trop d'éléphants, puis que les États africains se font un peu d'argent avec ça. Donc, vous voyez bien que l'attitude de l'être humain est complètement différente si on a dans sa chair l'impression, le sentiment, ou simplement le vécu, qu'en attentant à la nature, on se détruit soi-même. Alors, il me semble que c'est ça la vraie sagesse qui nous permet de retrouver le chemin du sens. Mais évidemment, tout dépend de la qualité de ce que nous ressentons, de l'authenticité de notre blessure. Pour ressentir quelque chose, il faut être blessé. Blessé parce qu'on le voit. Consommer du spirituel, comme c'est à la mode aujourd'hui. Je n'ose plus aller dans une librairie ésotérique. Je trouve que les 3/4 sont innommables. Il y a le quart qui est précieux. Mais enfin, c'est la consommation du spirituel. Consommer des recettes toutes faites, ça ne donnera rien du tout. C'est un simulacre de spirituel. Être à l'écoute de sa vraie nature, c'est peut-être ça qui permet de trouver ces fissures de nos certitudes qui nous ramèneront à briser la carapace et à trouver notre vraie nature. Alors effectivement, l'homme a changé de cap. Il a changé de cap à un moment donné dans son histoire. Est-ce que la nostalgie des origines est légitime? Je n'en sais rien. Mais il est quand même curieux, encore une fois, qu'elle existe dans toutes les traditions. Il y a quand même dû y avoir quelque chose. Et pour moi, la réponse à la question « est-ce que le christianisme est responsable de la dérive environnementale ?» je ne la donnerai pas en disant c'est le christianisme. La dérive a commencé avant. La dérive a commencé pour moi à l'âge des métaux. C'est quand l'être humain a commencé à extraire, et dérive, je mets sans qualificatif moral, je ne parle pas de morale, ça ne m'intéresse pas, je parle d'anthropologie. Quand l'être humain a commencé à extraire des entrailles de la terre, pensez à la terre-mère, la terre-mère, on ne la touchait pas, jusqu'à l'âge des métaux, on grattait le silex, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on a extrait du ventre de sa mère de quoi forger grâce au feu de l'enfer l'arme de la domination sur les hommes et sur la terre. C'est en gros ça. Il y a un magnifique livre de Mircea Eliade que je vous recommande qui s'appelle Forgeron et alchimiste. C'est un très beau livre qui montre la symbolique de la conquête des métaux et en même temps la relation spirituelle entre le ciel et la terre. On voit bien que la terre, c'est le facteur masculin, le facteur féminin, le ciel, le facteur masculin. Leur relation peut être orageuse. Et ce livre est vraiment magnifique. Je ne sais pas si certains le connaissent, Forgeron et alchimiste. Et on voit bien ce que signifiait comme mutation anthropologique la capacité d'appliquer l'art du feu à la terre, quelque part, et de transformer la terre en métal et en outil de travail pour l'être humain. Pour sa formidable ambivalence, puisqu'on a fait des outils pour tuer, des outils pour produire, et quand on a produit, on s'est peut-être aussi un peu tué. Alors, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que tous les mythes situent la dérive. Je reviens à l'âge du fer. Pour les Indiens, c'est l'âge le pire. Le fer, c'est la décadence. Donc, les mythes avaient peut-être une certaine mémoire qualitative de l'histoire, en disant, bah oui, avant le fer, c'était le paradis. Peut-être. Je n'y étais pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est depuis qu'il a commencé, grâce au feu, à extraire le métal du ventre de la mer, de la terre-mère, qu'il a arrêté de porter un culte à la terre-mère, qu'il a placé l'homme avant la femme, que le patriarcat a remplacé le matriarcat, et que l'être humain est devenu un véritable conquérant. Il a commencé à tuer pour conquérir et pas pour survivre, comme la nature le fait. Aucun être animal ne conquiert. Un être animal, il vit sa vie, il tue parce qu'il doit vivre, mais il ne conquiert pas, il n'extermine pas. L'être humain, déjà à l'époque de Solutré, c'était les Aurignaciens il y a 40 000 ans. Pourquoi il a tué des masses et des masses de chevaux? Parce qu'il faisait des réserves. Des réserves. L'animal, il y en a qui font des réserves. Enfin, en général, ce n'est pas des masses de nourriture qu'on met de côté pour la suite. Alors, au fond, cette nostalgie de l'unité perdue, du fil qui nous relie au tout, elle est restée. Depuis, elle est restée.
cette nostalgie, cette brûlure de la coupure, elle est restée. Et je dirais aussi que celui qui a goûté profondément à cette notion de perte, à cette nostalgie, il ne pourra plus jamais attenter à la nature, parce qu'il se rendra compte d'où vient cette coupure. Et enfin, pour clore cet aperçu de cette mise en scène, au fond, du christianisme, dans un contexte anthropologique plus vaste, j'aimerais vous livrer quelques mots d'espoir, parce qu'on n'est pas là pour dire que ça va mal finir, je n'en sais rien. Quand on me dit, est-ce que vous avez d'espoir, est-ce que ça va mal finir, je dis, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas de savoir. Ça n'apporte rien d'être optimiste ou pessimiste. Il faut juste agir, il faut faire quelque chose, et faire ce qui vous paraît juste. Il ne faut pas faire ce qu'on doit faire, il faut faire ce qu'on veut faire. Il faut que ce qu'on veut faire soit ce qui est juste. C'est là où ça marche bien. Quand tous les jours on doit se corriger, il y a un truc qui ne joue pas. Donc essayons de vouloir ce qu'on doit vouloir. En fait, c'est ça qui devrait être fait. Alors, quelques mots d'espoir. Quand on reprend un peu le fil de cette vision de l'être humain sur Terre, que j'ai essayé de vous résumer en quelques mots, on voit qu'autrefois les humains portaient atteinte à la nature par nécessité. En fait, ils n'avaient pas le choix. Oui, ils n'avaient pas les moyens. Quand, à l'Antiquité, on déboisait toute la Méditerranée, parce qu'il fallait construire des galères, il fallait construire des fortifications en bois, il fallait construire toutes les grandes routes de Rome. Il y avait des soubassements en poutre. Enfin, on a utilisé le bois de manière massive. On ne savait pas que la terre était lessivée en quelques pluies hivernales. On ne savait pas que ça ne repousserait pas. On n'avait pas d'idée là-dessus. Quand on a pollué l'Attique avec les mines de plomb, on s'en fichait, c'était pas des êtres humains qui travaillaient là-dedans, c'était des esclaves, des sous-hommes qui trouvaient ça normal. Je veux dire, je ne fais pas un jugement anachronique, c'est réellement comme ça. À l'époque, on ne le pensait pas à mal, c'était normal. Bien, avec les moyens intellectuels de l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, les êtres humains portaient atteinte à la nature parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ils n'avaient pas d'autres possibilités. Mais, comme on l'a vu, ils n'avaient pas les moyens de détruire la nature, ils avaient des moyens de détruire localement ou de modifier localement l'écosystème. Durablement pour la Méditerranée, largement, bien sûr. Donc l'Empire romain, ce n'était pas de la tarte, c'était un vrai empire avec des vraies ressources. Sinon, il n'y aurait pas tout ce qu'on trouve encore 2000 ans après. Donc ça a bien existé, fortement. Ça s'est imprégné dans le paysage et c'est toujours visible. Mais on n'a pas détruit la nature. La planète, elle ne risquait rien. Puis la Méditerranée, elle est toujours là. Puis on trouve très touristique tout ce que les Romains ont détruit dans la Méditerranée. Ça donne des belles cartes postales aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a réellement les moyens de détruire la nature. On a réellement les moyens. Du moins, on a suffisamment de quoi la détruire pour péjorer gravement nos conditions de vie des 7 milliards d'êtres humains qui vivent aujourd'hui et les 10 milliards qu'il y aura dans 50 ans. Et alors le paradoxe, c'est qu'on n'a pas la nécessité de le faire. C'est quand même invraisemblable. À l'époque, on avait besoin de détruire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais on n'arrivait pas à détruire. Maintenant, on arrive à détruire, puis on n'en a pas besoin. C'est quand même ça qui est phénoménal. Il n'y a rien qui nous oblige à détruire la nature. On sait absolument gérer les ressources sans avoir besoin de les brûler, sans avoir besoin de brûler nos vaisseaux. On n'a absolument pas besoin de détruire la nature. On sait exactement comment se comportent les écosystèmes, donc on n'a plus aucune excuse. On sait qu'après 3 pluies tropicales, il n'y a plus 1 millimètre carré millimètre cube de sol dans une forêt tropicale déboisée. Les Romains, ils ne savaient pas, ils s'en fichaient, ils n'avaient pas une science de l'environnement. Alors, c'est au fond cette absence de nécessité de détruire la nature qui est notre grande chance. C'est un scandale, mais en même temps, c'est une chance, parce qu'il n'y a personne qui est obligé de détruire pour survivre. Aujourd'hui, et là je reprends cette clé de l'histoire qui est la technique, on sait parfaitement produire des denrées agricoles qui respectent le sol. La culture biologique, ça existe depuis un siècle. Ça marche. On arrive parfaitement à respecter les animaux et les plantes. On n'est pas obligé de faire que du fast-food et des choses les pires. La culture bio pourrait parfaitement nourrir l'humanité. Elle a un peu moins de rendement. Mais quand on sait qu'à peu près 40% de la nourriture produite dans le monde est jetée et perdue à cause des transports, à cause du stockage, parce qu'on jette quand les gens n'ont pas les moyens d'acheter, on préfère que les gens crèvent de faim plutôt que distribuer gratuitement.
elle est avariée, elle est bouffée par les rats et par les mites, etc., ben, on se dit qu'il y a peut-être autre chose à faire que de jeter aux orties la culture bio. On sait parfaitement comment prendre soin des sols, comment les protéger de l'érosion, comment maintenir les forêts tropicales. Pourquoi on déboise les forêts tropicales? Parce que les gens dans les régions tropicales, ils n'ont pas besoin de se chauffer. Par contre, ils aiment bien, comme nous, avoir de la nourriture cuite. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont pas les moyens de s'acheter du gaz avec des bonbonnes de gaz. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et ils n'ont pas les moyens de s'acheter, ils ne peuvent pas s'abonner au réseau électrique, il n'y en a pas, ou bien ils n'ont pas les moyens. Donc, ils vont dans la forêt tropicale, ils vont dans le Sahel, ils coupent des branches, puis ils vont toujours plus loin, puis il y a toujours moins de branches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des fours solaires qui existent, que certaines organisations essaient de diffuser massivement dans les régions tropicales. On peut parfaitement, sur les zones érodées, moi j'ai vu ça dans des pays comme Madagascar ou autres, on peut planter des forêts secondaires. Quand un sol est dégradé, ben, autant qu'il porte des eucalyptus qu'on coupe tous les 10 ans, plutôt que rien, quoi. Hein. Puis qu'on fasse la cuisine avec le bois d'eucalyptus ou le bois de forêt tropicale primaire, ben, ça chauffe la même chose. On sait parfaitement aujourd'hui construire des maisons zéro énergie, qui consomment pratiquement rien. On sait parfaitement organiser notre mobilité de façon à diminuer drastiquement les besoins en pétrole. On sait parfaitement renaturer nos paysages dégradés pour retrouver des espaces pour nos espèces. On a remis en place des réserves naturelles, on sait le faire, on arrive à le faire. Donc on arrive parfaitement à optimiser le recyclage. On peut tout à fait comprendre la notion d'écologie industrielle qui consiste à dire qu'il faut utiliser les déchets d'une activité pour nourrir la suivante. Nos déchets sont nos mines. La nature recycle constamment les mêmes matières, j'ai dit au début de cette conférence. Pourquoi n'arriverait pas nous? Ce qui est déjà raffiné une fois, on peut le recycler. Pourquoi le dissiper dans l'environnement à tout jamais? Dans les cendres des usines d'incinération qu'on enfouit dans les galeries des mines de sel en Allemagne. À quoi ça sert ça? Autant le recycler d'entrée. Donc je dirais que la grande chance de l'humanité aujourd'hui, mais encore une fois, est-ce qu'elle est capable de saisir sa chance? Et ça, c'est la question anthropologique, ce n'est pas la question technique. C'est qu'il n'y a plus besoin de détruire la nature pour survivre. C'est l'inverse d'autrefois. Autrefois, on n'avait pas le choix. Maintenant, on a le choix. Donc, on a parfaitement les moyens techniques de cesser de demander à la nature plus qu'elle ne peut en donner. Et dans pratiquement tous les produits du quotidien, vous trouvez ce qui correspond à la fois au respect de la nature et au respect des humains. Le respect du travail de la nature, parce que la nature est le travail, et le respect du travail des humains. J'aimerais juste vous dire encore que la nature, elle travaille pour nous. Le travail de la nature, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau, de l'air, du sol. Ce travail devient du capital et ce qu'elle produit, on ne pourrait jamais le faire à sa place. Alors, plus ce respect de la nature et du prochain fait partie de notre nature, plus on le trouve dans notre nature, plus nous aurons le besoin et pas le devoir de privilégier ce qui a été produit dans cet esprit. On sera heureux d'acheter des produits qui nous conviennent, plutôt que de se dire « Ah, c'est un devoir, ça coûte 30 centimes de plus, ça m'embête, etc. parce que je ne pourrais pas me payer un autre truc. » Non, on se dit ben, on est à l'unisson, ça nous plaît. Puis n'oublions pas, je conclurai par là, que en fait, le but de l'achat et de la production, c'est d'abord les besoins élémentaires. On a besoin de se nourrir, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin d'avoir une éducation, on a besoin d'avoir accès à de l'eau, etc., à des soins, un emploi. Mais ça, c'est plus important que la fuite en avant dans laquelle on se trouve. Puis je dirais que cette piste d'une nouvelle alliance, d'un nouvel équilibre, c'est bien la notion de développement durable qui nous l'offre, qui est un développement non pas d'abord matériel, et qui commence par les besoins des plus démunis sur cette planète, dans le respect de ce que la nature peut faire pour nous. Donc aujourd'hui, on a les réponses. Et c'est ça, je dirais, le grand acquis de ce 21e siècle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, il reste juste à le faire. Donc il ne faut pas que ce soit un devoir, mais il faut que ce soit un plaisir. C'est ça que j'ai envie de vous dire.